L'acquisition d'une entreprise à l'étranger va généralement reposer en priorité sur une motivation commerciale. Il s'agit d'avoir accès au marché local en limitant les risques de rejet, de prendre une part de marché significative pour devenir indélogeable, et dans le cas de l'Allemagne, de s'approprier le label Made in Germany pour des marchés tiers. Cette démarche permet également de gagner 5 à 7 ans par rapport à une approche organique, car indépendamment des réticences prudentielles des clients et des résistances des concurrents, il faut également prendre en compte les aléas du recrutement. Relativement au volume de transactions en Allemagne, il est indispensable de prendre en compte le potentiel des cibles, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, où les rapprochements d'entreprises sont pratiques courantes. Le M&A, le Merger and Acquisition, n'a connu qu'un début tardif en Allemagne. En Allemagne, 54% des entreprises sont l'objet d'une transmission familiale et parmi les 46% restants, on constate 14% de management buyout, MBO, c'est-à-dire une transmission au cadre de l'entreprise. 19% de management buy-in, MBI, c'est-à-dire une transmission à des personnalités externes à l'entreprise, mais connues et reconnues. Et seulement 13% des entreprises sont mises sur le marché pour des investisseurs autres. Le vendeur est donc roi, ce sera lui qui va dicter les conditions. La dimension communautaire de ce pays fait qu'un entrepreneur allemand aura comme priorité la pérennisation de son œuvre. Les actifs économiques ne sont pas du simple capital. L'actionnaire qui a en charge un groupe social doit garantir la pérennité de la structure qui fonde sa propre responsabilité, sa notabilité et son rang social. On ne vend donc que quand on n'a pas prévu et trouvé d'autres solutions. Et au niveau d'une PME, vendre son entreprise sera toujours perçu comme un constat d'échec. Si cession il y a, on ne peut généralement pas aborder les vendeurs en leur proposant un simple deal financier. Les conditions de pérennité vont être déterminantes. Il faut donc leur proposer une buy and build strategy, c'est-à-dire un business plan, où on leur garantit le développement de l'entreprise. Il y a là un réel humanisme d'entreprise. Les cibles étant rares, il faut non seulement engager une démarche d'approche performante pour avoir ses chances, mais aussi prévoir des valorisations moyennes supérieures à celles que l'on connaît en France. Le droit d'entrée peut être élevé, 10 fois l'EBIT n'est pas rare. Et comme il y a peu d'entreprises sur le marché, on ne peut pas parler de deal flow au plan de la PME. On ne peut donc généralement se satisfaire des offres qui seraient déjà sur le marché. Il sera donc nécessaire d'engager une action proactive à destination de cibles idéales, c'est-à-dire des entreprises avec lesquelles on peut imaginer de véritables synergies et les approcher, qu'elles soient en vente déclarée ou non. Dans toute population d'entreprise, il y a nécessairement un tiers des cibles qui devraient à court ou à moyen terme être confrontées à la question de la transmission et qui sera donc probablement attentive à une proposition dûment formulée dans ce sens, l'occasion faisant le larron. Mais les autres, si elles ne sont pas immédiatement ouvertes à une reprise pure et simple, peuvent être intéressées par des ressources financières, mais aussi des synergies commerciales ou industrielles. Nombre d'études internationales démontrent que 75% d'échecs sont courants si l'entreprise fusionnée est supérieure à un tiers de votre propre potentiel. Ceci est particulièrement en Allemagne vital dans la mesure où les cultures d'entreprise sont très différenciées, voire même antagonistes. Il faut donc opter pour une société de taille raisonnable, voire même sous-dimensionnée, de sorte à rassurer les hommes qui sont en place sur leurs perspectives d'avenir en faisant rapidement des investissements. Ceci permet aussi d'avoir une emprise à la fois psychologique et opérationnelle, afin de prendre le pilotage de l'entité assez rapidement.
N'oublions pas que la finalité déclarée pour aller en Allemagne, c'est l'accès au marché, non pas strictement le deal financier. Compte tenu des différences au plan du marché et des différences culturelles, vouloir reprendre une entreprise en difficulté serait une gageure avec des difficultés, voire des échecs programmés. On ne peut que difficilement imaginer remettre à flot une structure dans un milieu tellement différent du sien, alors que les ressources autochtones n'y sont pas parvenues. La quasi-totalité des tentatives de ce type ont échoué. Il faut donc définir un profil de cible garantissant de réelles synergies. Et puis en même temps analyser ses propres forces pour pouvoir engager une approche qui doit se construire comme un partenariat stratégique. Il faut de la réciprocité. Et comme on approche toute forme d'entreprise, notamment celle non déclarée à la vente, il faut prendre en considération la dimension psychologique d'une telle démarche et construire une offre œcuménique, non inamicale, au plan du périmètre de rapprochement. Elle devrait être multiple. Pour certains, la reprise, l'actionnaire proche des 65 ans, n'ayant pas réussi sa transmission, sera sensible à cette approche. L'occasion peut faire le larron, ai-je dit. Et là, il y a des chances qu'elle le fasse. Mais pour d'autres, une prise de participation peut permettre de mettre en confiance, de faciliter une reprise à terme. Elle sera bien évidemment assortie de toutes les garanties, en l'occurrence, les droits de préemption, voire tout autre. Et pour d'autres encore, qui ne seraient sensibles à aucun des arguments précédents, on peut suggérer une alliance stratégique, ne serait-ce que pour mettre un pied dans la porte. Rechercher une cible peut prendre du temps, il faut compter au minimum 6 mois. Il faut donc mettre en place une démarche de recherche très structurée, voire un processus de veille active.